C'est un vasodilatateur, donc du coup tu respires mieux et tout. Donc pour les sportifs de haut niveau qui font des sports, voilà, des fois qui ont besoin, on va dire, d'endurance, voilà, qui sont un sport d'endurance ou un d'accord, sport intense, ouais. et souvent c'est utilisé. Salut mon Saiyajin, comme tu as pu le voir dans le titre de ma vidéo, on va analyser ensemble avec Bruno, qui est coach sportif et aussi bodybuilder, Thibaut Inchep. Est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est dopé? Souviens-toi, il y a un an de là, j'avais déjà fait une analyse sur Thibaut. Voilà. Puis ensuite, voilà, je suis remonté au fil de l'actualité et puis j'ai pu constater effectivement que de photo en photo, de jour en jour, de semaine en semaine, eh bien, il a progressé. Regarde. Aujourd'hui, en fait, la valeur ajoutée, c'est la présence de Bruno qui est bodybuilder. Donc, alors, pour parler un petit peu de ton parcours, et puis ensuite, on va attaquer directement l'analyse de Thibaut Inchep. Tu as participé à l'IFBB, donc tu es vice-champion de France. Ouais, c'est ça. L'IFBB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse fédération au monde de bodybuilding. Ouais. Mais tu n'as pas fait que ça, ton palmarès il est beaucoup plus épais. Tu as participé également aux compétitions d'Arnold. J'ai fait l'Arnold Classic, ouais, j'ai eu la chance de les faire. En fait, quand tu es premier ou deuxième en championnat de France, en général, tu es basculé en équipe de France, donc tu fais les compétitions, tu as accès aux compétitions internationales. Donc du coup, ça te donne accès aux championnats d'Europe, championnat du monde que j'ai fait, Arnold Classic à Barcelone en septembre dernier. Et donc voilà. Donc il y a du niveau. Et ce qui est bien avec Bruno, c'est qu'il est coach sportif, bodybuilder assumé à 100%. Il prend des produits dopants, donc du coup il a l'expérience du terrain, il sait déceler aussi, t'as un flair, hein, faut dire, voilà. Ouais, on a l'expérience après à ce niveau-là, quoi, normalement. Donc là l'idée c'est d'analyser en fait le physique de Thibaut Inchep. Alors encore une fois, on va le dire encore, le but c'est pas de pointer du doigt les dopés et les non dopés. Clairement on va te le dire, on s'en fiche un petit peu de ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est surtout de permettre aux personnes qui souhaitent se muscler de savoir si c'est naturellement atteignable. Ouais. Donc on est parti pour la première photo analyse de Thibaut Inchep. On a une photo de lui donc, de l'âge de 16 ans jusqu'à 23 ans. Donc aujourd'hui il en a 28. Je mettrai aussi une photo de lui à 28 ans pour que tu puisses comparer. Mais entre 23 et 28 ans, il a plutôt maintenu sa masse musculaire. Ouais. Donc là on voit une évolution quand même intéressante. T'en penses quoi toi Bruno? Ouais, après, de 16 à 23 ans, il y a une évolution, mais bon, j'ai envie de dire c'est une évolution plutôt classique. Hein. C'est normal qu'il y ait déjà, dans cette période-là, voilà, le corps il est jeune, il y a beaucoup de testostérone naturel déjà, donc si on démarre l'entraînement à ce moment-là, entre 16 et 23, forcément on a des résultats. Même si on fait un peu n'importe quoi, même si niveau diète, on n'est pas calé, il y aura quand même du progrès quoi qu'il arrive. Voilà, après moi je tiens quand même à signaler que parce que Bruno, il a l'habitude vraiment de voir du muscle. Alors, c'est clair que naturellement, de 16 ans à 23 ans, tu vas sécréter plus de testostérone si tu grandis, donc c'est la croissance. Maintenant, on peut voir aussi qu'il a un physique qui est respectable. Là, je pense que même visuellement comme ça, après du coup, on n'en saura vraiment rien en vrai, mais je pense qu'à partir de 20 ans jusqu'à 23 ans, il a dû avoir un entraînement plus structuré aussi. Parce qu'on peut voir qu'entre 20 et 23 ans, il a préservé sa masse musculaire. Encore une fois, c'est des photos, donc on ne peut pas vraiment savoir, mais ça a l'air en tout cas. Ça a l'air en tout cas sur les photos, et il a perdu, là du coup on peut le voir facilement. Donc on voit aussi les obliques là. Il a fait une nette progression, quoi. On peut voir. On voit le V là, tac, alors qu'ici on voyait plutôt les poignées d'amour là, à 20 ans. Donc oui, l'évolution naturelle en termes de testostérone, puisqu'il était en croissance, joue. Mais on peut voir aussi que du coup, clairement, à 23 ans, il avait sûrement une diète et un entraînement plus rigoureux qu'à l'âge de 17 ou 18 ans. C'est sûr. Voilà. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est que donc tous les analyses que j'ai faites aussi sur ma chaîne, on regarde aussi certains points qui peuvent déceler ou pas une certaine prise de produits anabolisants. Notamment, moi, on me dit souvent, même des bodybuilders me disent,
qu'il faut regarder aussi les trapèzes, les zones qu'on appelle androgènes, les épaules. Est-ce que ça n'a pas une forme surdimensionnée? T'en penses quoi, toi? Bah, dans le cas de Thibaut, Ouais. franchement, moi, à première vue comme ça, je pense pas. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution qui est plutôt homogène. Ouais, Genre, bien sûr. tu sais, il n'a Il n'y pas a pas des eu bras. non plus, voilà, de 16 à 23, on voit que petit à petit, voilà, ça a pris du galbe, et puis petit à petit, il a séché, il a commencé à être un peu plus, voilà, un peu plus sculpté, un peu plus sec. Mais ouais, il n'y a pas non plus une transformation extraordinaire je sais pas moi, de 20 ans à 23 ans par exemple, où là par exemple on aurait pu dire qu'il y a eu prise de produits dopants à ce moment-là parce qu'il Effectivement. y a eu un changement radical. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, changement radical, grosse prise de masse musculaire au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Bon, éventuellement sur la dernière photo, Ouais. on peut voir une épaule plutôt bien arrondie et plutôt bien veineuse. Maintenant, comme on l'a dit aussi hors caméra, il y a la lumière qui joue, Ouais, la bah lumière ouais. est tout dessus. Donc forcément, ça met en évidence le muscle. Il est congestionné, ça se voit, donc j'imagine qu'il a fait des pompes ou du développé couché juste avant la photo, ce qui est normal, hein, c'est une photo pour... C'est un shooting, ouais. c'est un shooting, hein. Du coup, ce serait bête de ne pas mettre en avant les muscles. Et puis surtout, on a pris une photo de lui à 28 ans, donc souviens-toi, Ouais. à la piscine, et il a un physique là effectivement sans congestion apparente, avec des épaules parfaitement normales quoi, en fait, hein. Donc du coup, homogène par rapport au reste du corps. Ouais, ouais. Et par contre, il y a une photo où on pourrait peut-être se poser la question, c'est à l'époque de la compétition Musclemania. Ouais. Donc là, on le voit, donc il avait les cheveux très courts. Qu'est-ce que tu en penses de son physique là? Bah après, sur la photo en tout cas, bah déjà m'a l'air bien sec. Et ouais, bon après, voilà, il s'est mis en... Là, faut dire qu'il est tanné. C'est quoi le tan pour ceux qui ne connaissent pas? Bah c'est un peu le produit qu'on utilise avant de monter sur scène en fait, pour éviter qu'on soit trop blanc sur scène à cause des spots de lumière très puissants. Donc du coup, ça nous donne une teinte voilà, un peu bronzée, allée. Donc ça fait ressortir un peu mieux, on va dire, les traits, la définition musculaire, quoi. Ouais, on voit, ouais, carrément. Donc là, voilà, il est vraiment... En plus, je pense qu'il est en phase de recharge, là, parce qu'il doit être à quelques heures de la compète ou la veille de la compète. Donc il s'est un peu rempli, donc voilà, ouais, il a un beau physique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une décharge et une charge, en gros, en fait, quelques jours avant la compétition, tu réduis, et tu me diras si c'est bien le cas, tu réduis ta portion de glucides, tu fais une décharge de réserve de glycogène C'est ça. musculaire, et quand tu fais une recharge, donc du coup, le jour de la compétition, quelques jours avant la compétition, tu vas manger une quantité de glucides plus importante dans l'espoir de faire un restock de réserve de glycogène musculaire, mais plus important que d'habitude. Et du coup, physiquement, l'eau qui a été retenue à l'extérieur de la cellule va rentrer à l'intérieur de la cellule, C'est ça, voilà. ce qui fait que ça donne un effet beaucoup plus à la fois volumineux et sec en même temps. Voilà. Bah, en fait, plus on tire dessus, plus on va faire rentrer le glycogène dans le muscle, du coup on va pas être plus plein, Voilà. plus dur, plus sec, Et l'eau rentre aussi en plus. et l'eau rentre en même temps, donc on va être plus défini, plus sec. Donc, Voilà. Et là, donc, du coup, c'est ce qu'on voit. Donc, on voit qu'il est strié à la mort ici, tac. En tout cas, pour moi, il est strié à la mort. On voit les obliques et tout ça. Après, on pourrait se dire, ouais, mais là, du coup, c'est pas naturel. On n'en sait rien. Ça se trouve, juste avant, il a fait quelques pompes pour la photo. Et puis, là, il est ou en mode peut-être contraction. qu'il il a peut-être un peu pompé un peu pour faire entrer, parce que voilà, des fois on fait un peu de... Bah ouais, du posing. Voilà, juste soit du posing, ou soit on pompe un peu... Puis on voit, elle est point fermée, donc il est contracté là, voilà. Ouais. Avec élastique ou poids de corps des fois pour aider à faire entrer le glycogène dans le muscle plus Voilà. rapidement. Donc sûrement que là il doit être à son avantage, voilà, il a dû faire déjà, il doit être en protocole final là, avant la compète. Donc pour toi, est-ce que ce physique-là qu'il affiche sur la photo, c'est un physique atteignable naturellement? Il a un beau physique, il a une belle condition, en tout cas là, sur la photo. Après voilà, il n'y a pas, pour moi, je pense pas qu'il y ait produit dopant derrière. Il est homogène en fait. Ouais. On voit que ses épaules, elles sont musclées, mais par rapport au reste du corps, c'est pas disproportionné, Voilà, c'est pas non, surdimensionné. Ça reste, Ses trapèzes, pareil, il n'a pas des trapèzes d'éléphant, tu vois. Ouais, puis, Et après, je sais pas combien il pèse exactement aussi. Il y a aussi le poids de corps qu'il a et tout. Mais il me semblait qu'il pesait 70 kg Ouais, le jour de la compétition.
Si tu me dis qu'il fait 1m73, 90 kg de muscles secs comme ça, là peut-être on peut se poser des questions. Parce que le ratio il est un peu anormal. En tout cas, voilà, il n'a pas un physique non plus écorché, il n'est pas veineux de partout. Enfin, Ah, pour quelqu'un de normal, il est écorché. Enfin, pour moi, il est non, bien mais tracé. il est sec. Après, je sais ce que tu veux dire, dans le sens quand je parle d'écorché, parce que j'ai vu des physiques, mais genre, pour moi, c'est pas humain. Ouais. Des physiques où on voit des veines mais, qui partent du bas du ventre, mais genre des dizaines de veines qui sortent et tout, presque au niveau de la partie supérieure du sexe. Ouais. Donc, pour nous, en fait, là, il est atteignable naturellement. Donc, pour ceux qui désirent se muscler et qui désirent avoir un physique musclé et sec à la fois, bah, pour nous, effectivement, c'est un physique qui peut être atteignable. Ouais. Alors après, derrière, comme on l'a dit, hein, Thibaut, c'est quelqu'un qui a tendance génétiquement à stocker. Hein, tu l'as dit, il est plutôt de type endomorphe. Ouais, ça a l'air. Plutôt de type endomorphe. Après, on précise encore une fois, hein, pour ceux qui sont dans la précision, qu'il n'y a pas qu'un seul type de morphotype, mais tu te rapproches d'un certain type où tu peux être un mélange de plusieurs types en même temps. En tout cas, on a bien vu Thibaut quand il prend de la masse musculaire, d'ailleurs on voit ici, on va remontrer la photo, qu'il a tendance à stocker un peu de gras en prenant de la masse musculaire. Donc pour arriver à ce niveau-là, bah oui, donc il a soit été suivi, soit il s'est bien renseigné pour, parce que du coup il parle de rebond, il parle de décharge, donc du coup il sait ce qu'il dit. Et en tout cas, chapeau à lui. Hein. Il doit avoir un préparateur physique, sûrement. Il a dû, en tout cas, pour cette compétition-là, je pense que même il l'avait dit, je pense qu'il a fait, appel à un coach, un préparateur. Un préparateur, ouais. Bah, du coup, le mec, franchement, je lui tire mon chapeau. Et aussi, on peut parler du fait que on entend un petit peu parler comme quoi potentiellement il aurait pris des produits, tout ça. Donc, bon, on peut le trouver aussi sur internet, voilà, des print screens de soi-disant Thibaut. Je dis soi-disant parce que pour le coup, on ne sait jamais. On voit marqué, voilà, Thibaut et son nom d'origine, et qui parle de cure. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que le turinabol? Et ouais, on va dire que c'est un peu comme le Dianabol, c'est un autre produit connu sous cachet aussi. Mais qui fait un peu moins de rétention d'eau, mais voilà, c'est pour la masse, quoi. C'est pour la masse musculaire? C'est pour faire de la masse. Ouais, bon. Après, je suis pas sûr parce que si on respecte, si c'est vrai, d'accord, encore une fois, on est vraiment dans l'analyse pure et dure, là, on voit que c'était en 2013. On va te montrer une vidéo et tu me dis ce que tu en penses sur le physique de Thibaut InShape récente sur les entraînements des abdominaux. Donc on est là, tac. Donc c'est une vidéo qu'il a postée récemment, il y a quelques jours. Et là, on va voir clairement à ce jour si son physique est atteignable à l'heure actuelle, hein, bien sûr. On y est. Voilà. Donc toi, t'en penses quoi? Atteignable naturellement. Moi aussi. Tout simplement. Voilà. Voilà. On voit qu'il a une masse musculaire qui est uniforme. Ouais. Il n'a pas des épaules surdimensionnées. Donc c'est bien de voir aussi en vidéo pour vraiment voir le côté réaliste. Et quand il s'entraîne, on voit que on voit ses abdominaux, mais c'est pas non plus une sèche extrême, quoi, tu vois. Donc, non, loin de là. Pour moi, il est pas sec là. Ouais. Bon, il reste propre. Ouais, ça il va, reste propre. Ouais. mais il n'est pas sec. Peut-être qu'à la rigueur, pour moi en tout cas, ce qu'il aurait peut-être pu faire en plus, ce serait peut-être utiliser un peu de clenbuterol vers la fin. C'est quoi le clenbuterol? Bah, c'est un produit c'est une sorte de brûleur de graisse mais x10. D'accord. Donc c'est un produit dérivé à la base. C'est un produit qui est utilisé par les chevaux de course. Pour les chevaux de course, pardon. Qui sont asthmatiques. Qui sont plutôt asthmatiques, voilà, c'était pour leur ouvrir les bronches, tout, pour qu'ils puissent courir sans souci. Et voilà, son emploi a été dérivé et a été un peu réutilisé, mais pour d'autres. Pour booster le métabolisme. Il y a beaucoup d'hommes qui l'utilisent, dans le milieu du bodybuilding ou du sport en général. Ça brûle les graisses, en tout cas ça aide à brûler les graisses plus rapidement. Mais ça t'ouvre aussi tout ce qui est poumon, c'est un vasodilatateur, donc du coup tu respires mieux et tout. Donc pour les sportifs de haut niveau qui font des sports, voilà, des fois qui ont besoin, on va dire, d'endurance. Voilà, qui sont un sport d'endurance ou un sport intense. Ouais. Et souvent c'est utilisé. Après,
Donc du coup, c'est que du bénéf alors. Bah après non, il y a quand même des effets secondaires. Hein. Il y a, au niveau du cœur et tout, ça tape pas mal. C'est dangereux au niveau voilà, de tout ce qui est cardiovasculaire. Toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir voilà. Si on est fragile niveau cardiovasculaire ou alors on a des antécédents cardiaques, il faut éviter à tout prix. Donc ça, on tient à le dire, hein, c'est très important. Le clenbuterol, parce qu'en fait, tu en as aussi beaucoup parlé de par ton expérience en tant que coach, mais aussi en tant que bodybuilder, toi tu coaches. Ouais. Et il y a des gens qui pensent encore que le clenbuterol se prend sur le comprimé, donc du coup c'est pas grave. Ils voient ça comme étant, tu l'as dit tout à l'heure en caméra, des M&M's ou bah c'est ça, c'est que bon déjà on le sait dès le départ, voilà. C'est un produit qui était utilisé pour les chevaux, qui a été, voilà, on l'a réutilisé à contre-emploi. Donc faut le savoir. Donc voilà, c'est quand même très dangereux de base. Maintenant, pour ceux qui veulent franchir le pas et utiliser ce produit-là, donc les sportifs en général ou les pratiquants de musculation ou des bodybuilders, il y a quand même un protocole à suivre strict. Voilà, il y a quand même une marche à suivre à avoir. Quand on utilise ce genre de produit, c'est pas on ouvre la boîte et on envoie au feeling 1, puis 5, puis 10, ça marche pas comme ça du tout. Et puis on précise que toi, c'est ton taf, t'es bodybuilder, et que donc pour le coup, toi, en tant que compétiteur, qu'est-ce qu'il faut en tant que compétiteur? Il faut gagner, c'est normal, mais heureusement que tu raisonnes comme ça. Mais nous, en fait, quand t'es compétiteur, t'es dans l'extrême, quoi qu'il arrive. Donc voilà, que ce soit compétiteur de bodybuilding, mais aussi athlète de haut niveau dans d'autres sports. Mais il faut gagner. Il faut gagner, et la performance, elle compte. Tu vas pas faire 50 000 bornes pour c'est ça. Pour être déséquilibré et désarmé par rapport aux autres, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça en fait. Après, voilà, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, mais il y a des risques et ça, faut le dire. Voilà, parce que du coup, on en a parlé aussi hors caméra, mais il y a beaucoup de personnes qui sont inconscients de ça, de se dire bon bah c'est rien et tout, bon c'est pas considéré comme étant aussi dangereux que la GH. Bah, c'est pas un stéroïde, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent bon bah ça va, c'est moins grave. Un stéroïde. Ouais. Et puis en plus de ça, c'est l'effet cacheton, l'effet cachet. Du coup, ils se disent ouais voilà, c'est un cachet, comme si je prenais un Doliprane ou un truc comme ça. Ils se disent bon, j'ai pas à m'injecter un produit ou me piquer avec une seringue. Donc pour eux en fait, ça enlève la dangerosité en fait. Ils se disent que c'est qu'un cacheton, c'est pas grand chose. Alors qu'en réalité ça change rien, que ce soit cacheton ou injection ou quoi. Un produit dopant ou un produit dérivé comme ça, ça reste dangereux quoi qu'il arrive. Bah écoute, franchement, c'est super ce que tu dis là sur la prévention, comme ça les gens ils sont conscients. Encore une fois, notre but c'est pas d'être dans le déni, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Franchement, on s'en fiche un peu de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste informer, dire que voilà, il y a des risques, il y a des effets positifs qui sont non négligeables, mais il y a aussi beaucoup de risques. Ouais, c'est sûr. Et ça, il faut en être conscient. Donc, beaucoup trop de gens n'ont pas conscience de ça. Aussi, donc, le physique de Thibaut est atteignable naturellement. Donc, sa masse musculaire, on voit aussi que même s'il prend de la masse graisseuse facilement, c'est quelqu'un qui a aussi cette facilité à prendre de la masse musculaire de façon globale. Voilà, le plus dur, pour lui, c'est de sécher, c'est de perdre du poids. Voilà. Après, il faut dire que comme c'est un influenceur connu, très connu en France, même le plus connu en tant que dans le fit game en tout cas, et ben forcément il a cette motivation d'aller jusqu'au bout, c'est sa première compétition Musclemania, donc du coup il se dit bon il va se donner les moyens d'y arriver jusqu'au bout et voilà quoi, donc du coup c'est beaucoup plus motivant. Bah étant donné que voilà, comme tu dis, c'est un youtubeur, un influenceur connu qui parle beaucoup de fitness, de musculation, de compétition de temps en temps. Donc là, c'est un challenge pour lui. Voilà, c'est un challenge perso. C'est un challenge pour lui de... C'est donner un objectif en fait. Donc du coup, voilà, il y va. C'est quelqu'un qui... Je ne connais pas personnellement, mais il semble dégager une énergie aussi importante. Donc du coup, dès qu'il s'y met dans quelque chose, on donne l'impression d'aller jusqu'au bout. À 100%, ouais. Alors pour nous, du coup, verdict. Thibaut. Nachi. Ouais. On est d'accord. Donc le but, encore une fois, de cette vidéo, c'est de savoir si c'est atteignable naturellement, et pour nous la réponse est oui. Largement. En t'entraînant correctement avec une bonne diète, une bonne alimentation, les conseils
qu'on a donné également avec Bruno dans nos anciennes vidéos concernant les macronutriments, mais même sur ma chaîne, que ce soit moi, mais via également Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition. On t'a fait déjà plein de vidéos sur ma chaîne, donc abonne-toi, des vidéos sur l'alimentation, la prise de masse musculaire, la sèche, etc. Ce qui est important, c'est la base d'abord, c'est l'alimentation et l'entraînement. Et derrière, du coup, pour des raisons professionnelles, comme c'est le cas pour Bruno, ou pour des raisons qui te sont propres, qui ne nous concernent pas, le dopage peut être effectivement un coup de boost avec ses avantages et inconvénients. Si tu veux aller plus loin, sache que Bruno peut te coacher également. Il coach à Paris. Si tu veux le contacter, je mets toutes ses coordonnées dans la description de ma vidéo. Et si tu veux que je te coach pour avoir un physique athlétique, que tu sois un homme ou une femme, je te propose un coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevent.com. Si tu veux te muscler sans attendre de retour de ma part, je te propose également mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Dans tous les cas, fais-nous savoir ce que tu en as pensé de notre analyse et si tu veux qu'on analyse encore d'autres personnes, d'autres youtubeurs, que sais-je, c'est toi qui nous informe dans la barre des commentaires. Mets un pouce en l'air, commente la vidéo et partage-la. Et encore une fois, on espère que cette vidéo t'aura éclairci du coup tes interrogations, tes zones noires pour que tu puisses être déterminé et te transformer et non pas juste critiquer et juger les autres parce que ça, on n'a rien à faire. Allez, à plus tard. Ciao.